Christ notre vie. C'est par amour et en fonction de son Fils Jésus que le Père a conçu et accompli son plan rédemptionnel. Ainsi, aucune réalité spirituelle n'a d'existence en dehors du Fils éternel, et Dieu n'agrée que ce qui procède intrinsèquement de lui et qui lui est indissolublement lié. C'est de lui que le croyant tient sa vie résurrectionnelle et son identité éternelle à l'exclusion de toute autre origine. Dieu dispensant gratuitement la totalité des dons du salut et des richesses spirituelles de la nouvelle création par sa seule médiation. L'expression dans le Christ inauguré et formulée par Paul signifie la participation de l'être régénéré par grâce à la vie du Christ spirituel ressuscité, détenteur éternel de la plénitude de la condition divine, doté de la nature et des attributs divins parfaitement identiques à ceux du Père. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, Colossiens 1, 12, 15. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1, 16. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, 17, 20. Le chrétien est fondé et édifié sur l'œuvre régénératrice de la rédemption, comme un être dans le Christ. Un être pour le Christ, incorporé au Christ, intégré au Christ, irréversiblement centré sur lui, vivant exclusivement de sa vie divine, dans une communion de type organique, non organisationnel, sur le modèle explicite du cep et des sarments. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4, 5. Par et dans le Christ signifie que la panoplie des antiques programmations cognitives et comportementales de l'être de la première création déchue à cause du péché, ainsi que l'éventail de ces jeux, rôles, scénarios et faux moi parasites sont abrogés, abolis au profit des nouvelles facultés de sagesse, de compréhension et d'amour de l'être nouveau, consubstantiel du Christ, faculté d'amour inconditionnel de Dieu et du prochain. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, 12, 13. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 14, 16. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. La conversion et la régénération par la foi
en la personne et l'œuvre du Christ. L'identification en sa mort, sa résurrection et sa glorification, sous la motion de l'Esprit Saint, implique une restitution complète de la créature à Dieu, le sacrifice rédempteur opérant, complet transfert de propriété et de souveraineté au Dieu créateur rédempteur. Dès lors, l'être racheté au prix du sang du Sauveur est irréversiblement soustrait au champ d'application de la loi, du péché et de la mort, est définitivement introduit dans celui de la loi, de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Ainsi, le racheté ne s'appartient plus. Il est désormais propriété exclusive, incessible, intransmissible, insaisissable, inaliénable et imprescriptible de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. De toute évidence, l'intériorisation de ces critères de référence et d'appartenance au Christ détermine un nouvel état de conscience dans la grâce, incompatible avec l'ancienne atavique prétention à être décideur de sa propre vie, avec ses motivations, ressources et finalités personnelles, égocentrées, psychiques. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. 2 Corinthiens 3,5. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 12, 13. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Matthieu 15, 13. En effet, celui qui se sait être le point d'application du décret de grâce divine et propriété éternelle de Dieu a saisi la cause fondamentale de son existence, compris sa réelle raison d'être, clairement identifié sa mission spirituelle, pris conscience de la signification ultime de sa destinée, sans préjudice d'accomplissement des initiatives et actions temporelles présélectionnées par son Créateur au titre de sa participation comme associé à la construction en cours de l'édifice divin. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2,10. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 1 Corinthiens 3, 9, 10. Aucune puissance de l'univers, quelle qu'elle soit, ne saurait compromettre la mission reçue, altérer la raison d'être, escamoter la destinée de celui qui sait en qui il a cru. En effet, rien ni personne ne saurait séparer celui-ci de l'amour de Dieu manifesté et pleinement reçu en Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 29, 30. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38, 39. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est
c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 2 Timothée 1, 11, 12. Christ, notre gloire. Il est un principe constant dans les Écritures. Dieu veut avoir affaire directement aux pécheurs, traiter personnellement avec chacun d'entre eux et habiter en tous par un seul, Jésus, à l'exclusion de toute autre substitutive illégitime forme de médiation ou représentation individuelle, corporative ou institutionnelle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. La revendication par le Créateur d'un colloque singulier avec le pécheur est l'expression de son aspiration profonde à une authentique conversion de la part de ce dernier, fondée sur Dieu seul, garantie exclusive d'une réplique fidèle des perfections de Christ dans la vie du bénéficiaire de la grâce, l'enfant de Dieu ainsi conçu et développé dans la vie nouvelle, conformément à la volonté divine, accédera harmonieusement, croissant en stature et en grâce, à un état de liberté et d'épanouissement dans l'esprit, de maturité dans les fruits et de responsabilité dans les attitudes, à la satisfaction des attentes de croissance et d'amour de la communauté messianique et du besoin de pardon et de salut des pécheurs séparés de Dieu, privés de son amitié en raison de leurs conditions de transgresseurs, en conflit, invétérés, antagonistes avec le Créateur. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, 4, 5. En tout état de cause, une admirable réalité est là, offerte à notre foi, les chrétiens introduits dans la filiation divine, par une repentance sincère, une conversion réelle et une régénération sous la motion de l'Esprit Saint, vivant cette vocation avec une pleine conscience de leur responsabilité, sont déjà porteurs, dans leur condition historique, de la ressemblance intérieure avec le Christ ressuscité. Et donc, ils participent de la nature divine. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jean 17, 22. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. 1 Jean 4, 16, 17, plus précisément. Les nés de nouveau sont conçus pour croître et se développer selon une dynamique progressive, graduelle, continue, d'assimilation, d'intériorisation de l'image de Christ, l'exact reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevant à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. » Hébreux 2, 10, 13. En dernière analyse, si la finalité de tout processus de développement de l'enfant de Dieu est la réalisation de l'état de ressemblance avec le Père Céleste par l'exclusive médiation du Fils Rédempteur, nous comprenons alors le danger qu'il y a à substituer insensiblement à l'ordre de mission de faire des nations des disciples par l'enseignement de l'observation de l'intégralité des instructions du Maître, les illusoires
sécurité, assurance et garantie mimétique d'un apparent salut par le seul fait d'une appartenance à une institution semblable à celle de ce monde. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6, 14, 15. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. L'Esprit Saint, catégorique à ce sujet, nous enseigne qu'aucun croyant authentique ne saurait se soustraire inconsidérément à sa responsabilité de recherche assidue d'identité et de conformité à Christ le Maître, car l'accomplissement de la raison d'être et la mission de tout croyant est soumis à un indispensable préalable, le renoncement catégorique à soi-même et l'endossement du message de la croix avec ses implications et conséquences. Sur cette base, la divine puissance de Dieu communiquera à chacun tout ce qui contribue à la vie et à la piété au service du plein succès du plan de Dieu dans sa vie de disciple. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Luc 9, 23, 24. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, 5, 6. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1, 3, 4. Aucune exception ou dérogation en la matière, avec une précision cependant. Cette orientation de vie, sous-tendue par une intense et constante recherche de ressemblance au Christ ressuscité, recevra son parachèvement au moment du sublime événement de la résurrection corporelle. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51, 53. Christ, notre modèle, la relation d'identité, conformité et consubstantialité au Sauveur, accomplissement de la loi de vie qui est en Jésus-Christ est caractéristique d'un nouveau genre de vie inédit, constructif, promoteur de valeurs pneumatiques de haute résolution spirituelle aux consonances éternelles glorieuses. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. 1 Corinthiens 11, 1. Cette nouvelle manière d'être à la vie, complètement affranchie de toute allégeance et dépendance vis-à-vis de l'ancien monde disqualifié par l'empreinte et l'emprise du péché, et le fait de la puissance libératrice de Christ, de la domination des pressions de nécessité et de conformité séculière, et de sa puissance transformatrice en ceux qu'il envoie comme messagers de l'âge nouveau, messianique, messager investi d'une mission évangélisatrice, sanctificatrice. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde.
et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jean 17, 18, 20. Cet incommensurable héritage spirituel est immuablement fondé sur une rédemption parfaitement accomplie, exclusive de tout biais et artifices égaux, narcissiques, justificateurs et méritoires. Le sacrifice rédempteur de Jésus non seulement lave l'être de ses transgressions, mais plus encore crucifie le transgresseur, ainsi définitivement délivré de sa nature transgressive, compulsive, et affranchi de tout lien, entrave et obstacle préjudiciable à l'expression de la plénitude divine de Dieu dans l'être du croyant ainsi régénéré. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20, 21. L'identification au Christ dans sa mort, sa résurrection et sa glorification comme modèle incontournable de structuration, configuration et maturation de l'identité filiale divine enseignée par l'Esprit Saint dans les Écritures, sans confusion ni amalgame, avec aucune méthode de conditionnement psychologique comportementaliste par dressage, formatage, apprentissage conditionné, drill, constitue tout à la fois pour chaque membre de la famille de Dieu une protection absolue contre les virus désinformationnels, désorganisationnels du légalisme, leadership et structure autoritaire, et du laxisme, leadership et structure libéraux, laissez faire, et le moyen par excellence d'accès à la connaissance du Fils de Dieu, à la position d'être en état d'achèvement et de complétude, à la dimension parfaite de Christ. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, 11.